Bonjour les starters, on est jeudi après-midi, on se retrouve comme d'habitude, la seule nuance c'est que c'est en vidéo pour un épisode 2 de Starter, le mag à la maison. Aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous quelque chose que j'ai compris tard, puisque quand même je suis pas si jeune, lors de mon voyage au Mexique. À nouveau ce voyage au Mexique qui m'a éclairé sur beaucoup de choses de la vie. Et j'ai préparé du coup une petite illustration informatique sur PowerPoint. On a déjà travaillé ensemble sur PowerPoint. Monsieur Gentil vous fait travailler dessus pour vous apprendre à vous en servir, à faire des petites animations. Alors je me suis prêtée au jeu moi aussi parce que j'aime bien. Je vais vous parler des différentes langues qui sont parlées sur la planète. Pas de toutes évidemment, mais de 4 et pourquoi elles m'ont intriguée, interpellée quand j'ai découvert ce que je m'apprête à vous faire découvrir parce que je ne suis pas sûre que vous l'ayez réalisé. À plus tard, on va d'abord commencer peut-être par s'occuper de notre mission, de notre combat. Je vais récupérer ma bombe qui marque pas super bien sur la maison pour casser le virus, mais quand même, on va le faire encore à la bombe et s'il faut, on le fera à la peinture après. A tout de suite pour le coup de bombe qu'il faut mettre pour être fier de ce qu'on a fait. On a passé par rapport à la dernière fois 2 jours de plus chez nous et c'est quand même 2 petites victoires, alors on les marque sur le mur. A tout de suite avec le bruit trop satisfaisant de la bombe. A tout de suite. Voici donc ma petite présentation PowerPoint sur le monde et ses langages. Autrement dit, les voyages des langues. Si on part de quelque chose de concret que vous connaissez, on part avec une map monde. Plusieurs manières de dire bonjour dans le monde, il y en a évidemment bien plus que ça, mais surtout on va resserrer un petit peu, voilà, pour pouvoir se concentrer sur les choses qu'on connaît et surtout sur ce que je voudrais vous montrer. Si on part de notre pays, la France ici en bleu, nos voisins sont les Espagnols, très proches aussi les Portugais et au-dessus les Anglais avec le Royaume-Uni. Dans ces 4 pays, les 4 langues parlées sont l'espagnol, le portugais, le français et l'anglais. Jusque-là, rien de nouveau, vous saviez déjà ça. Ce qui m'a interpellée quand je suis allée au Mexique au mois de décembre, c'est pourquoi un pays aussi lointain parle espagnol. Alors que l'Espagne, nous, on connaît ce pays, il est tout proche, certains y ont déjà été, on connaît aussi beaucoup de personnes originaires d'Espagne, et c'est un pays qui est même plus petit que le nôtre, que la France, et pourtant, au Mexique, on parlait espagnol. Du coup, je me suis posé la question et j'ai réalisé, oui, j'ai réalisé de ma vie d'adulte l'année dernière, en fin d'année, une chose toute simple. Quand on a entendu parler toute l'école primaire et tout le collège de la conquête de l'Amérique par Christophe Colomb, c'est ça l'explication. C'est que cette conquête, cette colonisation, elle a été faite par ce voyage qu'a fait Christophe Colomb en bateau dans l'époque des grands navigateurs. Ils partaient pour aller chercher la route des Indes et ils sont tombés en naviguant avec des bateaux, des flottes complètes sur les Bahamas au départ, qu'ils ont colonisé et donc dans lesquels ils ont imposé leur langue qui était l'espagnol. Et du coup, le Mexique s'est mis à parler espagnol tout simplement. Mais finalement, quand on réalise ça, on se dit mais peut-être que ça s'est étendu plus que ça. Et en réalité, je vais vous montrer ce que j'ai cherché sur internet, sur Wikipédia et sur les cartes. Et je vous ai composé cette petite map monde des conquêtes pour que vous en ayez une visibilité qui, moi, m'a beaucoup éclairé. Donc, je voulais la partager avec vous. Ce qui s'est passé, tout simplement, c'est que les pays qui sont en face de nous, et en tout cas des pays européens, des 4 pays européens dont on parle, quand on traverse l'océan, c'est le Canada en haut, les États-Unis, quand on redescend un peu, puis le Mexique en redescendant, et plus bas, le Brésil. Ces 4 destinations ont été 4 destinations qui ont été colonisées par les 4 pays d'Europe que nous connaissons. En image, ça donne ça, et avec les dates, parce que les dates c'est quand même un peu important. En 1492, donc les Espagnols, hop, font le voyage jusqu'au Mexique, le colonisent et imposent l'espagnol, le langage. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Les Portugais, peu de temps après, font la même chose. Ils prennent des flottes de bateaux
Ils sont de très bons navigateurs aussi et ils découvrent le Brésil. Ils colonisent le Brésil et ils imposent leur langue, le portugais. Suivent les Français qui décident d'aller un peu plus haut et qui découvrent le Canada, le Québec, et ils imposent leur langue également. Et pour ne pas rester en reste, en 1579, les flottes du Royaume-Uni, de l'Angleterre, se dirigent vers les États-Unis et imposent la langue anglaise. Voilà ce qui s'est passé, voilà ce que j'ai compris, et finalement, je trouve que c'est fou, parce qu'on est 4 petits pays, et à un moment donné dans l'histoire du monde, autour de 1500, tout le monde s'est dit, on est très bon, on sait faire des bateaux, et on va aller chercher des ressources ailleurs, on va découvrir le monde, et on va amener un petit peu de chez nous ailleurs. Et finalement, c'est ce qui s'est passé. Voilà, ma découverte et mon petit quart d'heure, mes petits 5 minutes, 10 minutes de partage avec vous. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez me mettre des notes, c'est exactement comme l'autre fois, c'est possible. Je tiens à dire que j'ai eu des notes sur mon activité précédente. Je suis assez contente d'ailleurs, donc j'espère que celle-ci sera aussi bien notée. En tout cas, je travaille pour vous et j'ai grand plaisir à le faire. Portez-vous bien, soyez tranquille chez vous, allez quand même faire un peu d'exercice. Il fait toujours beau sur Grenoble, on a vraiment de la chance parce qu'être confiné quand il fait beau, c'est quand même bien plus agréable pour le moral et aussi pour les températures. Je vous dis peut-être à demain, sans doute, un petit moment, juste un petit clin d'œil parce que c'est vendredi et que normalement je vous vois de 1h30 à 2h30. Je vous embrasse, à bientôt, portez-vous bien.